Bienvenue à toi, bienvenue à chacun de vous, fidèles de la communauté de prière, la voix des sans-voix. Que vous soyez là dès le matin, en pleine journée ou tard dans la nuit, je suis honoré de vous accueillir dans ce moment spirituel où le ciel s'ouvre au-dessus de nous. À tous les habitués, soyez puissamment bénis. À ceux qui se joignent à nous pour la première fois, soyez profondément les bienvenus. Nous ne sommes jamais ici par hasard. Lorsque Dieu rassemble son peuple, c'est qu'il veut parler, fortifier, restaurer et transformer. Aujourd'hui, nous entrons dans une prière essentielle, une prière de réveil, une prière de vigilance spirituelle, mais surtout une prière de transformation intérieure. Car oui, le croyant doit aimer, doit pardonner, mais il doit aussi veiller sur sa bouche, car comme dit l'Écriture, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5,8. Il observe, il guette, et souvent, il attaque par les paroles, par les déclarations, par les murmures, par les discours qui détruisent au lieu de construire. Et c'est pour cela que tu es ici, pour demander à Dieu de purifier ton langage, d'aligner ta bouche avec sa vérité et de faire de tes paroles une source de vie plutôt qu'une porte d'entrée pour l'ennemi. Tu es ici pour te lever dans l'esprit avant même de te lever physiquement, pour t'armer de prière avant de t'armer d'un programme, pour te placer sous la lumière de Dieu avant de poser le pied hors de ton lit. Avant que nous commencions, je t'invite à cliquer sur le bouton « J'aime juste » sous la vidéo. Ce simple geste permet à cette prière de toucher plus de personnes, d'atteindre des familles et d'apparaître dans les recommandations de ceux qui ont besoin d'être réveillés spirituellement et restaurés intérieurement. C'est ta façon de propager la lumière dans un monde fatigué et rempli de confusion. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne La Voix des Sans-Voix, fais-le maintenant. Abonne-toi et active la cloche de notification. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'attend pas, mais Dieu non plus. Chaque matin, chaque journée, chaque nuit, nous publions des prières, des méditations et des paroles d'encouragement qui peuvent changer l'atmosphère de ta vie. Ne laisse pas le hasard gérer ton édification spirituelle. Sois connecté, sois prêt, sois équipé. Je t'encourage aussi à partager cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, avec quelqu'un qui traverse une période difficile, ou même quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix dans ses paroles. Ce partage pourrait empêcher une parole blessante, guérir une relation, ou même sauver une âme en détresse. N'hésite pas non plus à écrire dans les commentaires pour qui tu pries ce matin. Une famille, un ami, un enfant, un parent ou même toi-même. Chaque intention déposée ici devient un point d'accord spirituel puissant. Aujourd'hui, nous allons prier pour que ta bouche devienne une source de vie, pour que tes paroles construisent et ne détruisent pas, pour que tes déclarations attirent la bénédiction et non la confusion, pour que ton foyer soit protégé, stabilisé, éclairé par la paix de Dieu. Tu vas déclarer ce matin que tu es debout, que tu marches dans la force, que tes paroles sont sanctifiées et que l'ennemi ne pourra pas t'atteindre parce que tu choisis d'ouvrir ta bouche pour bénir et non pour détruire. Alors maintenant, installe-toi, respire profondément, laisse ton cœur s'apaiser, laisse ton esprit se tourner vers Dieu et prépare-toi pour cette prière matinale qui va fortifier ton âme, stabiliser ton esprit et transformer ta manière de parler. Nous allons commencer. Dans un instant, nous allons entrer dans la prière elle-même. Ouvre ton cœur, lève-toi intérieurement, car l'ennemi rôde. Mais ton Dieu veille, il purifie, il protège et ce matin, il veut faire de ta bouche une source de vie. Seigneur, me voici devant vous, dans la paix du matin, dans cette lumière douce qui annonce un nouveau jour. Je viens avec mon cœur ouvert, sensible,
parfois fatigué, mais profondément désireux de recevoir ce que vous avez préparé pour moi. Seigneur, je vous remercie pour ce privilège, celui de respirer, de me lever, de penser, de croire, d'espérer encore. Merci parce que, malgré les défis, malgré les découragements que je peux porter, vous restez présent, fidèle, stable, immuable. Et ce matin, Seigneur, j'ai une demande précise. Faites de ma bouche une source de vie. Parfois, j'ai parlé trop vite, trop fort, trop maladroitement. Parfois, mes paroles ont blessé sans que je le veuille, ou parce que j'étais moi-même blessé. Et parfois, j'ai gardé le silence quand j'aurais dû encourager, aider, soutenir. Seigneur, vous qui voyez tout, vous qui connaissez les coins cachés de mon cœur, je vous demande de purifier ma bouche comme vous purifiez les pensées, que mes mots soient alignés avec votre sagesse et non avec mes émotions du moment. Seigneur, purifiez mes paroles, purifiez mes intentions, purifiez mes réponses. Tu le sais, il suffit d'un message mal interprété, d'une contrariété, d'une remarque blessante, pour que l'atmosphère change. Mais ce matin, tu le déclares, Seigneur, c'est vous qui gardez ma bouche, c'est vous qui gardez mon attitude, c'est vous qui gardez ma paix. Seigneur, donnez-moi la force de ne répondre qu'avec sagesse, la force de ne pas laisser la colère m'entraîner, la force de ne pas réagir sous l'impulsion, mais sous l'inspiration. Seigneur, mettez dans mon cœur une patience douce, une maturité nouvelle, car une bouche qui parle avec sagesse change une journée, change une relation, change une maison. Tu dis maintenant, là où tu es, Seigneur, je ne veux plus parler négatif. Je ne veux plus dévaloriser ma vie, ma famille, mon avenir. Je veux parler vie, je veux parler espérance, je veux parler lumière. Seigneur, apprenez-moi à déclarer la vie même quand j'ai du mal à y croire. Apprenez-moi à prononcer des paroles constructives, même quand je me sens fragile. Apprenez-moi à bénir mes proches, même quand je suis fatigué. Seigneur, faites de mes mots une force invisible qui apaise, qui soutient, qui rassure. Parce que oui, tu le sais, une seule phrase peut décourager, une seule remarque peut blesser, une seule moquerie peut abîmer le cœur d'une personne. Et parfois, l'ennemi attend juste une parole d'agacement, une déclaration négative, un murmure de découragement. Pour ouvrir une brèche, Seigneur, vous voyez tout cela. Alors ce matin, en votre présence, fermez les portes, fermez les brèches, fermez les accès, que ma bouche soit protégée, que ma langue soit disciplinée, que mes paroles soient surveillées par votre sagesse. Tu peux dire, Seigneur, inspire-moi quand je parle. Donne-moi les bons mots au bon moment. Donne-moi les mots qui guérissent, les mots qui encouragent, les mots qui renforcent. Éclaire mes phrases comme vous éclairez ma route. Seigneur, que mes paroles soient un reflet de votre lumière et non de mes humeurs. Faites de chaque conversation une occasion de paix. Faites de chaque message une opportunité d'amour. Faites de chaque silence un moment de sagesse. Seigneur, je crois que mes mots ont un poids, une influence, une portée. Alors je vous demande d'entrer dans mon foyer et d'y déposer la paix. Que ma bouche devienne un instrument d'unité et non de conflit, un instrument d'encouragement et non de reproches blessants, un instrument de bienveillance et non de tension. Seigneur, bénissez les conversations dans ma maison, bénissez les paroles du matin, les discussions du soir, les échanges rapides, les mots spontanés, que tout ce qui sort de ma bouche contribue à bâtir et non à détruire. Tu le dis maintenant. Seigneur, je veux parler conformément à ce que vous avez prévu pour moi.
Je veux déclarer ce que vous dites de ma vie et non ce que mes peurs me disent. Je veux parler victoire, même quand je traverse un désert. Je veux parler foi, même quand je ne sais pas où je vais. Je veux parler paix, même quand tout bouge autour de moi. Je veux parler lumière, même quand le monde semble sombre. Je veux parler comme un enfant de Dieu. Seigneur, faites que mes paroles soient en harmonie avec ma mission, avec mes rêves, avec ma croissance, avec mon avenir. La Bible dit, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Seigneur, gardez mon esprit éveillé, gardez mon cœur vigilant, gardez ma bouche contrôlée. Ne permettez pas que mes mots deviennent une porte d'entrée pour quelque confusion que ce soit. Ne permettez pas que je me laisse entraîner dans des discussions stériles. Ne permettez pas que je perde ma paix pour des choses qui ne méritent même pas mon énergie. Seigneur, je veux être attentif, concentré ou lucide. Seigneur, vous êtes le Dieu qui calme les tempêtes. Calmez aussi les tempêtes intérieures. Apprenez-moi à respirer avant de parler, à réfléchir avant de répondre, à bénir avant de critiquer, à encourager avant de murmurer. Que ma bouche soit une fontaine d'eau vive, que mes mots soient empreints de douceur et de vérité, que ma manière de parler ouvre les portes du ciel dans ma vie. Seigneur, je veux parler comme vous, aimer comme vous, rassurer comme vous, guérir par la parole comme vous guérissez les cœurs. Seigneur, remplissez ma bouche de bénédictions, de gratitude, de louange, de vérité, de paix. Que chaque mot que je prononce soit comme une lumière allumée dans une pièce sombre. Seigneur, prenez ma bouche, prenez mes paroles, prenez ma voix, et faites-en un instrument de vie. Seigneur, me voici devant vous, et je vous remercie parce que vous m'avez entendu, vous m'avez écouté, vous m'avez parlé, vous m'avez fortifié, ou je déclare maintenant que ma bouche est un instrument d'édification. Je déclare que mes mots seront des graines de paix. Je déclare que mes phrases seront des sources de lumière. Je déclare que mon langage sera un reflet du ciel. Merci Seigneur pour votre présence. Merci pour la paix qui descend. Merci pour la sagesse que vous déposez dans mon cœur. Seigneur, faites que ma première réaction ne soit plus la plainte, mais la reconnaissance. Que mes mots reflètent votre fidélité et non ma fatigue. Que ma langue choisisse la gratitude même quand les circonstances essayent de m'entraîner dans l'amertume. Seigneur, rendez-moi capable de dire merci au lieu de pourquoi. J'avance au lieu de j'abandonne. Dieu est avec moi au lieu de je suis seul. Parce que chaque mot que je prononce trace un chemin dans mon esprit. Alors Seigneur, faites que ce chemin soit un chemin de vie. Vous connaissez les situations dans lesquelles je me trouve. Vous connaissez les conversations qui arrivent. Vous savez ce que je vais entendre et ce que je risque de dire. Alors je vous demande que chaque parole que je prononce ce jour bâtisse une muraille contre la peur, une muraille contre le doute, une muraille contre la confusion, une muraille contre les attaques de l'ennemi. Seigneur, que mes paroles deviennent un bouclier et que ma bouche soit un instrument de victoire. Seigneur, déposez dans mes mots quelque chose d'invisible, mais puissant. La guérison, l'apaisement, la douceur, la restauration. Quand j'ouvre la bouche, que l'âme blessée soit soulagée. Quand je parle à un proche, que sa charge devienne plus légère. Quand je conseille quelqu'un, que votre sagesse coule à travers mes mots. Seigneur, faites de ma voix un baume, un refuge, un soutien, une lumière. Enlevez les paroles de jugement, enlevez les phrases de colère, enlevez les mots d'orgueil, enlevez les répliques blessantes, enlevez les réactions inutiles, enlevez les murmures du découragement. Seigneur, je veux une bouche qui vous ressemble,
une bouche qui encourage, une bouche qui élève, une bouche qui bénit. Ne laissez plus aucun mot de destruction sortir de mes lèvres. La Bible dit, « De son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Seigneur, que cette eau vive coule maintenant dans ma voix, dans ma manière de parler, dans ma manière de répondre, dans ma manière de prier, dans ma manière d'exister. Que les personnes qui m'entendent ressentent la paix. Que mes mots transportent la lumière, que mes phrases transportent la foi. Faites de ma bouche une source de douceur, une source de vérité, une source de vie. Seigneur, que mes paroles annoncent votre grandeur, que mes conversations témoignent de votre fidélité, que ma bouche publie vos bienfaits, que mes phrases racontent vos miracles. Seigneur, faites que ma bouche soit un instrument d'annonce, que je sois capable de dire « Dieu m'a gardé, Dieu m'a relevé, Dieu m'a donné la force, Dieu m'a montré le chemin. » Seigneur, je veux être un témoin vivant. Par mes mots, Seigneur, purifiez ma bouche du mensonge, de l'exagération, de la manipulation, des demi-vérités. Apprenez-moi la transparence, l'humilité, la clarté. Seigneur, que mes paroles soient fiables, que ma bouche soit digne de confiance, que ma voix reflète votre vérité, car une bouche sincère ouvre des portes, guérit des relations et construit des ponts. Souvent, la vraie victoire n'est pas dans ce que l'on dit, mais dans ce que l'on choisit de ne pas dire. Seigneur, apprenez-moi à me taire au bon moment. Montrez-moi comment me retenir quand la colère monte, comment observer en silence plutôt que réagir, comment écouter plutôt que répliquer. Seigneur, donnez-moi la maturité de choisir mes batailles et de ne pas gaspiller mes mots. Vous m'avez donné la bouche, Seigneur, mais vous l'avez donnée aussi pour encourager. Alors apprenez-moi à dire « Tu peux y arriver. Ne lâche pas. Dieu est avec toi. Je crois en toi. Seigneur, que mes mots deviennent des vitamines spirituelles pour ceux que je croise. Je vous confie ce matin, cette journée, ces rencontres, ces conversations. Scellez ma bouche, gardez ma langue, protégez mes mots, que ma voix soit un temple, que mes paroles soient une prière, que ma bouche soit une source de vie. Amen, Amen, Amen.